comment ça va? Bon, je sais pas si vous êtes énormément à regarder ce podcast en vidéo, mais je crois avoir des problèmes sur les 2 dernières vidéos. Il me semble qu'il y a un décalage de son de quelques secondes. Personnellement, ça m'énerve. Ça fait des jours que ça m'obsède et que je ne trouve pas de solution. J'enchaîne les logiciels de montage et bref, je vous passe les détails parce que c'est pas fun du tout, mais ça me saoule quoi. Donc j'espère enfin pour celui-ci avoir trouvé la solution parce que en tout cas moi quand j'ai fini mon montage tout va bien, mais quand je upload sur les plateformes tout se décale, donc en fait je vois le résultat qu'à partir du moment où vous le voyez aussi, ce qui est assez chiant finalement. Bref, en cette fin d'année, je commence un petit peu à faire mon état des lieux intérieur, mon petit bilan. Et je me rends compte que j'ai jamais autant fait de choix de ma vie. J'ai jamais autant été dans l'action que cette année. En fait, j'ai déjà fini l'année dernière en faisant un gros choix dans ma vie en novembre 2023. J'ai fait le choix de ne plus vouloir une vie toxique où j'étais littéralement l'ombre de moi-même. Et donc, forcément, j'ai dû décider d'en enlever toutes les choses ou les personnes qui ont pu m'en apporter. C'était pas une chose facile parce que, en tout cas, personnellement, jusqu'à ce moment-là, dans ma vie, j'étais plutôt une personne passive. Dans le sens où je me suis rendu compte que dans ma vie, je prenais pratiquement aucune décision. J'ai grandi dans un environnement où la vie a fait des choix durs qui se sont imposés à moi. Donc, entre guillemets, moi, tout ce que j'avais à faire, c'était m'adapter à ça. Ce qui fait que, après, en évoluant, je me suis rendu compte que je laissais beaucoup les autres décider à ma place. Je sais que je suis pas une personne compliquée, que je m'adapte facilement à l'environnement qui m'entoure ou aux gens qui m'entourent. Et surtout, j'avais tendance à beaucoup faire passer les sentiments ou les ressentis des gens avant les miens. Donc, avant, je pensais juste que j'étais une personne malléable, on va dire, qui m'adaptait bien et facilement, jusqu'à ce que je me rende compte, et on m'a aussi aidé à ouvrir les yeux là-dessus, que oui, je suis une personne qui m'adapte facilement, oui, je me remets facilement en question, mais que ça, certaines personnes le voient et le sentent. Et du coup, en profitent beaucoup, et pas seulement dans leur intérêt, ce qui est déjà très vicieux de base, mais aussi pour s'en servir contre moi, simplement à des fins malveillantes en fait. Et donc potentiellement contre toi si tu es ou tu étais comme moi. Arrivé à ce stade de ma vie et surtout dans l'état que j'étais, il fallait que je prenne plusieurs grosses décisions qui allaient chambouler un petit peu mon quotidien, ma vie quoi finalement. Je pense qu'à ce moment-là, c'est mon psy qui m'a fait avoir le déclic et je le remercierai jamais assez. Mais en tout cas, j'en pouvais plus. Je pouvais plus rester comme ça. Il fallait que je fasse quelque chose, que je change des choses. Et là, du coup, c'était angoisse sur angoisse. Parce que je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de choix dans ma vie. En tout cas, de gros choix. Pour moi, ça, c'était l'inconnu. Et peut-être qu'il y a certaines personnes pour qui ça va paraître super évident, mais moi, je savais sincèrement pas comment faire. Je me retrouvais au milieu de tout ça et c'est comme si c'était quelque chose de tout nouveau pour moi, que je savais pas comment m'y prendre. Et du coup, on en a déjà parlé plein de fois, mais la peur de l'inconnu, donc angoisse, donc paralysée. Puis je me suis rendu compte que ce qui venait avec les choix, c'était aussi l'après, les conséquences. Et parfois, ça coule pas de source que ce qui va arriver par la suite, ça va te plaire. Donc forcément, il y a aussi un questionnement de est-ce que ce que je vais faire, ça va pas tout gâcher ou ça va pas être encore pire, etc. Enfin, la peur de l'inconnu, quoi. Donc, après cette petite intro, aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler de pourquoi c'est dur de faire des choix, pourquoi ça nous angoisse, etc. Si t'es comme moi à ce moment-là de ma vie et que t'arrives pas à faire de choix, outre le fait que tu sois balance, demande-toi comment s'est passée ta vie jusque-là. Est-ce que dans le déroulement de ta vie, tu as déjà eu l'occasion de faire des choix, d'en affronter les conséquences, de les accepter entièrement, ou est-ce que tout s'est imposé à toi et t'as dû faire avec? Tu laisses les autres décider pour toi parce que t'es pas chiant, tu t'adaptes facilement, etc. Parce que ça te dérange pas. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que dans les gros moments de ta vie ou dans ton enfance, t'as juste pas été consulté? Techniquement, si t'as pas grandi dans un environnement où on te demandait ton avis,
T'as pas non plus appris à réfléchir à tes envies à toi. T'as grandi en t'adaptant à ce qui t'était imposé. Tu veux pas froisser les gens, tu veux pas t'imposer, tu veux pas prendre trop de place, alors tu suis le mouvement. Mais c'est peut-être aussi parce que dans ta vie en général, t'as eu un manque de validation, que ce soit de toi-même, ou de la part de tes parents, ou de ton entourage, ou quoi que ce soit. Ou bien peut-être un manque de sécurité émotionnelle. Si t'as jamais été particulièrement encouragé dans ta vie ou dans ton enfance, ou écouté, ou rassuré, aujourd'hui, ça a pu se transformer en peur de se tromper, ou même de décevoir les autres. Attention, tout ce que je dis là n'est pas à prendre à l'extrême. Perso, quand je vais manger avec des potes, je suis toujours la personne qui les laisse décider du choix de nourriture qu'on va prendre parce que j'arrive pas du tout à me décider. Aujourd'hui, ça fait pas de moi quelqu'un qui se laisse dicter toute sa vie. Il existe aussi des cas plus extrêmes, entre guillemets, à ne pas oublier non plus, comme le contrôle qui vient de l'extérieur, quand tout a déjà été décidé dans ta vie. Moi, l'exemple qui me vient en premier, c'est les parents. S'ils ont déjà décidé de toute ta vie, s'ils choisissent de tes études ou quoi que ce soit, alors dans ce cas-là, t'as jamais développé le fait d'évaluer tes besoins ou tes envies, en fait, parce que t'as juste pas eu à le faire. Des autres s'en sont chargés pour toi. Tu peux aussi avoir vécu des expériences traumatisantes qui font qu'aujourd'hui, t'oses plus faire de choix. Parce que par exemple, t'as été puni, critiqué, moqué. Et c'est pas des circonstances à prendre à la légère parce que ça peut vraiment te marquer à vie. Il y a pu avoir un moment de ta vie où t'as fait un choix et je sais pas, des gens se sont retournés contre toi, se sont moqués de toi, etc. Et c'est littéralement quelque chose qui te restera toute ta vie dans la tête. Et du coup, dans ce cas de figure-là, ça peut rendre la prise de décision hyper anxiogène. Il y a aussi la fameuse peur de déplaire, quand t'as pas assez confiance en toi, que tu crois pas encore assez en toi. Et du coup, on en revient un petit peu à ce besoin de validation extérieure. Ou bien que t'as eu une éducation un peu centrée sur l'hyper-obéissance et l'approbation de tes parents ou de ta famille ou ce genre de choses. Dans ce cas, faire un choix, ça devient trop compliqué parce qu'il y a trop de facteurs à prendre en compte. Tu décides comme de trop accorder d'importance à ce que les autres pourraient ressentir, au-delà du raisonnable, on va dire, et du coup, pour pas contrarier qui que ce soit, ben, tu décides de pas faire de choix. Bref, tu l'as compris, il y a plein de choses à la source qui font que ça a rendu le fait de choisir compliqué. Et pour le coup, là, je parle autant de petites décisions du quotidien que de décisions qui peuvent changer ta vie. Il faut aussi comprendre que les conséquences, le fait de devoir assumer, de ne pas être sûr de la suite, de refaire le monde avec des « et si », ça peut être lourd à porter. Et du coup, beaucoup choisissent de ne pas choisir finalement. Et donc de stagner. Et personnellement, j'ai fait ça pendant hyper longtemps. Mais dis-toi un truc, c'est que tu pourras jamais être 100% sûr de tes choix. T'auras jamais devant toi un livre ouvert qui te dira oui, bravo, c'est comme ça qu'il fallait faire, ou non, dommage, c'était l'autre du coup. Il y aura toujours une part de risque et ça, tu peux pas avoir de contrôle dessus. Et ça nécessite forcément un petit travail de lâcher prise de ta part. Choisir, c'est aussi renoncer. Donc je comprends que personnellement, ça fasse hyper peur. Mais aujourd'hui, en tout cas si je parle pour moi, le fait de ne pas avancer, ça me terrifie 100 fois plus que de devoir renoncer ou faire un choix ou assumer quelconque conséquence. Être bloqué, comme en tout cas je l'ai été, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de revivre. Et si t'en es à ce carrefour-là de ta vie, entre plusieurs décisions ou deux décisions ou quoi que ce soit, bah c'est pas pour rien. Si ce choix vient à toi, ou que t'en es à faire ce choix comme tu veux, c'est forcément pour une bonne raison. Vraiment garde ça en tête. Par contre, tout ça, ne pas connaître le lendemain, ne pas savoir ce qui va se passer ensuite, ça t'empêche pas de toi être convaincu. Et je vais pas mentir, surtout dans les grosses décisions, il en faut forcément une part. Ça nécessite une certaine confiance en toi et surtout en l'avenir, je trouve. En ton avenir. Il te faut une dose d'estime de toi, surtout quand il s'agit d'un choix pour te prioriser. Par exemple, tu ne pourras pas, ou en tout cas tu ne feras pas le choix de partir d'une relation toxique si tu ne t'estimes pas assez bien pour vivre autre chose, ou si tu ne crois pas que tu mérites mieux. Les croyances limitantes, la peur d'être jugé, la peur de se tromper, l'auto-sabotage, le perfectionnisme et toutes les raisons qui font que tu n'arrives pas à faire de choix reposent la plupart du temps sur une chose, c'est l'amour que tu te portes. Et là, je te parle pas de choisir entre une école d'architecture et, je sais pas, une école d'ingénieur. Là, il s'agit juste de tes goûts, tu vois.
mais je te parle de décisions qui ont plus de dimensions émotionnelles ou psychologiques. Aucun choix n'est parfait. Tout ce qui compte, c'est qu'il soit fait pour toi, pour que tu avances dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas d'erreur dans le fait de choisir. À la limite, il y a juste des leçons. Si celui-là te va pas, bah maintenant, tu sais juste qu'il faut choisir l'autre sens. Accepte l'incertitude, accepte la part de risque, accepte de renoncer. Il n'y aura jamais de cas où tout le monde sera d'accord avec toi, où tu n'auras aucun doute par rapport à tes décisions. Alors fais-le pour toi. Ça va un peu peut-être contredire, ou je sais pas, peut-être pas en fait, parce que ça fait du sens pour moi. Mais laisse le temps au temps. C'est pas parce que tu dois prendre une décision que tu dois le faire au moment même. Parfois, il faut que la réflexion, elle prenne le temps de mûrir dans ta tête pour que tu y vois vraiment clair, pour que tu sois tout à fait OK avec ça. Si cette décision, elle te torture mais que tu n'arrives absolument pas à la prendre, alors lâche prise. C'est que c'est peut-être pas encore le moment pour faire ce choix-là. Il te faut peut-être encore de l'expérience ou de l'observation. Il faut peut-être encore que tu vives cette situation pour le savoir au fond de toi. Mais que tu le fasses ou non, ça doit être 100% pour toi. Voilà, c'était peut-être plus long que d'habitude, je sais pas, mais c'était rempli de termes un peu lourds. En tout cas, lourds de sens, je trouve. J'essaye un maximum d'évoquer des choses qu'on n'entend pas partout, en tout cas que moi, j'entends pas partout. Je sais que certains attendent des sujets un peu plus communs, comme les relations toxiques, la confiance en soi, etc. Et ça va venir. Mais j'ai envie que tout le monde se sente compris, surtout sur des sujets ou sous des angles qu'on n'aborde pas forcément tout le temps, sur lesquels on n'arrive pas forcément à tous mettre de mots en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça aidera quelques-uns ou quelques-unes. N'oublie pas de t'abonner, peu importe ta plateforme d'écoute, sur YouTube, like, commente, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Accepte-toi et sois gentil avec toi-même. La bise.